3 partout contre Strasbourg. Certes, il y a eu des retours, c'est vrai, mais est-ce que c'est une vraie contre-performance quand on est comme ça, juste avant la 3e journée de Ligue des Champions, à savoir le déplacement à Leverkusen? Margot. Compte tenu de l'équipe qu'a alignée Luis Enrique, ça reste quand même un bon point. Compte tenu du scénario aussi, ça reste un bon point. Après, évidemment que ce Paris Saint-Germain, quelles que soient les circonstances, doit gagner tous ses matchs, notamment au Parc des Princes. C'est ce qu'on attend de cette équipe. Mais il y a quand même des circonstances atténuantes. Donc on n'est pas sur de la contre-performance, clairement, à vous écouter. On va voir, on va prendre la température auprès de chacun. Alain. J'ai trouvé que c'était une belle réaction, mais on s'attend toujours à une victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, et quels que soient les joueurs qui sont sur le terrain. On pourra en débattre sur le contenu du match, mais au vu du début de match qui était vraiment tonitruant du Paris Saint-Germain et magnifique, on ne s'attendait pas à un scénario pareil. Ouais. Mais donc, c'est une contre-performance surtout à domicile. Ah bon, je suis content de vous l'entendre quand même, vous l'entendre dire, Dominique Bertrand. Dominique. Contre-performance. Oui. Parce que même avec une équipe remaniée, Paris doit faire mieux. Paris est bien rentré dans le match, mais je trouve que certains joueurs s'éloignent de plus en plus des titulaires en fait, et se montrent de moins en moins de choses comme des solutions de rechange. On rappelle que je donnerai des noms si vous voulez. La 3e journée de Ligue des Champions approche, ce sera à Leverkusen et ça nous permettra de nous projeter aussi. Ce PSG-là, Bertrand, vous donne quelle impression? En surface, c'est un mauvais résultat et en profondeur, c'est un très bon résultat. Parce qu'effectivement, le résultat brut, pouvez vous dire, c'est 2 points de perdu à domicile. Moi, je pense que c'est un point de gagné parce que la composition d'équipe, vous êtes obligé d'en parler, quand même, de l'évoquer. Quand vous analysez une rencontre, vous êtes extrêmement loin. C'est-à-dire que cette équipe n'a de nom PSG que le nom sur leur maillot. Mais sinon, c'est pas l'équipe du Paris Saint-Germain qui a joué ce soir. C'est la 3e ou la 2e équipe ou la 2e, voilà, qui a joué. Donc ça rentre en compte dans l'analyse qui est la mienne. Et puis après, il y a aussi le scénario du match qui est à prendre en compte. Et quand vous êtes mené 1-3 à l'heure de jeu, qu'à la fin vous terminiez avec un match nul, ça pondère cette contre-performance. Donc pour moi, c'est pas si mal que ça. Paris a couru après le score et c'est vrai que c'est un élément à prendre en compte. En revanche, sur l'équipe remplaçante, Chevalier va jouer à Leverkusen, Zabarni aussi. Doué, Barcola sans doute. Mais oui, Zabarni est pourtant pas tout, un titulaire du Paris Saint-Germain. Pas encore. Si Marquinhos était apte, voilà, il y a deux titulaires et demi dans l'équipe qui a démarré ce soir, c'est Chevalier, Doué et un peu Barcola. Voilà. Sinon les autres, ils ne sont pas invités. Vous en conviendrez que sur 11, c'est assez peu, c'est modeste. Si vous me dites 2, oui. Si vous me dites 4, déjà, moi, je vois les choses différemment. Même si on voit 4 sur 11, C'est 30% de l'équipe, n'est-ce pas non plus Non, mais enfin, c'est quand même une équipe qui a couru après le score, qui a été... qui a mené d'abord. Non, mais elle était mal menée en plus. Non, mais qui a mené qui a fait 25 premières minutes de très belle facture, vraiment, d'un point de vue collectif. Il marque rapidement, mais attention, malgré ses 25 bonnes minutes, avec une position de balle de 70%, Strasbourg a eu des occasions extrêmement franches, avec 2 super barrés de Chevalier. Donc cette équipe de Paris était en difficulté défensivement. Et on pourra en parler tout à l'heure, il y a des joueurs qui sont passés complètement à travers. Non mais allez-y, Alain. Qui par exemple? Beraldo par exemple, derrière n'a pas été au niveau. Beraldo, Ramos, Zabarni n'a pas été au Thiembaye niveau non plus. Après on ne pourra pas parler, on va en parler pendant l'émission de la composition d'équipe et des choix tactiques aussi de Luis Enrique, parce qu'il faut se poser la question aussi. Mais si c'est ce que vous retenez en premier, allez-y Alain, allez-y, il n'y a pas de problème. Si aujourd'hui, si à l'heure actuelle, à 23h04, là, ce qui vous gêne vraiment, ce sont les choix de Luis Enrique, ça ne me dérange pas. Parlez, donnez-nous... Moi je peux comprendre, il y a 13 internationaux. Votre regard. Oui. Il y a eu 13 internationaux qui ont joué les matchs internationaux. Oui. 13 internationaux qui ont joué les matchs internationaux, non, c'est pas... Qui ont des matchs... C'est compris. Ok, c'est contestable. Donc, Qui étaient sur le pont. Tous qui n'ont pas été titulaires, mais il faut les reposer. Il y en a qui ont roulé de blessures. Il y a quand même 7 matchs en combien, Dominique? 22 jours 24 jours. 24 jours qu'il va falloir gérer. Voilà. Je trouve, on peut critiquer l'entraîneur, et je vais le faire surtout sur le choix des latéraux, et surtout à droite. C'est quand même ce soir, c'est Mayoulou qui a débuté le match latéral droit, puis après Canguilly. Donc je veux dire, c'est pas des joueurs de métier. Les buts sont peut-être pas venus, les 2 premiers sur ce côté-là, mais ils ont été en même temps aussi. Ça fait 2 ans que Paris n'a pas recruté derrière latéraux. Que ce soit à gauche ou à droite, donc oui, c'est normal que ce soit du dépannage permanent. Oui, par petites touches, ça passait. Par petites touches, ça passait. Mais quand il manque trop de monde, ça se voit. Surtout qu'on voyait plutôt Zahir Emery dans ce poste de latéral droit, milieu de terrain. Là, c'était pas le cas. Il était. Voilà. Donc, oui. Et moi, à un moment, je veux bien on va critiquer l'entraîneur sur certains choix, parce que certains joueurs ne jouaient pas, qu'il fallait reposer aussi. Mais après, il y a le niveau des joueurs.
pouvait pas Beraldo être aussi mauvais défensivement que ce soir. Lucas Chevalier, c'est pas nouveau, hein, Lucas Chevalier n'est pas été au niveau non plus. Il a fait un très bel arrêt, un double arrêt en début de match, mais après sur le second but, il fait une erreur vraiment de placement, de réactivité aussi. Zabarni sur le troisième but, pareil, il n'est pas là au duel. Non, c'est le deuxième, je crois. C'est le premier. Ouais. C'est le premier de Païcheli, il se fait manger de la tête. Donc voilà, à un moment, oui, l'entraîneur est responsable des choix, mais à un moment, les joueurs doivent assumer sur le terrain leur statut, et ça n'a pas été le cas. Alors, est-ce qu'ils avaient en tête le match de Ligue des Champions qui a lieu mercredi? Alain, tu parles de la zone de la ligne défensive, c'est précisément la ligne où il n'y a aucun titulaire qui était au coup d'envoi. C'est-à-dire que là, sur les généralement, on la connaît, Nuno Mendes, Hakimi, Pacho, Marquinhos, là, il y en a 0 sur 4. Donc, à un moment donné, contre une équipe qui est attendu comme un des outsiders de notre championnat, moi ça me rassure un peu qu'il ne suffit pas juste de mettre le maillot du Paris Saint-Germain, Luis Enrique qui fait des grands gestes, le casque comme Fabien Galtier, et de se dire on va gagner les matchs. Bon là il y a des remplaçants, les mecs se connaissent peu ou moins, bon bah attends, tu galères un peu quoi. Le résultat et le niveau de performance de ce soir, ça vient contredire une idée qui s'était un peu répandue, que Paris, quels que soient les joueurs qui étaient alignés sur le terrain, ça passait, ça gagnait. Si vous prenez les 4 derniers matchs de championnat, il y a une victoire seulement. Il y a 5 points pris en 4 matchs. En fait, le match de Barcelone, avec une équipe très remaniée, a un peu mis un voile là-dessus, et on s'est dit, Paris, ils peuvent mettre n'importe qui sur le terrain, ça va passer. Mais non, ça passe pas toujours. Margot, il y a quand même à une demi-heure de la fin, donc Pacho, et Kvaratskhelia qui entre en jeu, donc là 2 titulaires à vous écouter. Donc Mendes aussi. Le chiffre élève un peu, mais Mendes il rentre à la 89e ou 90e, mais quoi qu'il arrive, ces entrées-là n'ont pas non plus fait franchement la différence. N'ont pas permis au PSG de revenir. Parce que je vous écoute religieusement, mais qu'est-ce que ça dit ce type de performance? Pour moi, ça dit que certains joueurs, je suis désolée, choisissent leur match. C'est pas nouveau. Ça a toujours été le cas. Vous parlez avec des joueurs en off, c'est le cas. Inconsciemment, consciemment, c'est propre à chacun. Mais j'ai le sentiment. Moi, je pense pas ça alors. Moi, j'étais en plein. Margot, je pense pas. Pour moi, ils mettent pas la même intensité contre Strasbourg que contre le Barça. Mais non, parce qu'ils sont des remplaçants. Pour moi, ils sont dans l'optique de gagner. C'est une question de niveau. C'est pas le cas. Donc comment tu l'expliques? Parce que je pense qu'ils sont simplement limités. Beraldo, il a des limites, tu l'as dit. Tes joueurs dont tu parles, ils étaient sur le terrain contre Barcelone. Les Mbaye, les Njantou, etc. Ils étaient là. Oui. Ils ont fait un super match. Je pense qu'à 17 ans, les mecs se disent déjà, en fait, alors là, Strasbourg, Parc des Princes, ça ne nous intéresse pas. Eux, je pense que c'est peut-être inconscient, mais il y a une telle pression, il y a un tel niveau, on leur demande tellement en Ligue des Champions que je pense qu'il y a ce relâchement. C'était un test ce soir, Margot, c'était un test ce soir. Et je pense que, en plus, les Strasbourgeois avaient dit on va au Parc des Princes pour gagner, etc. Je pense que les champions d'Europe devaient se dire, enfin là, les Strasbourgeois, ils vont nous expliquer qu'en fait, qu'ils vont gagner chez nous. Ça pouvait un peu les remonter. Et au final, ils n'ont pas été loin de le faire. Pour moi, il n'y a pas de suffisance ce soir. Il y a simplement des limites individuelles. La suffisance, pour moi, elle peut venir d'une personne. C'est de l'entraîneur qui choisit de mettre ces joueurs-là. Olivier Talaron, en direct du Parc des Princes. Olivier, vous avez suivi le match de la tribune. Avis partagé sur le plateau du Light Football Club. Contre-performance, oui, globalement. Oui, mais dirons-nous. Vos yeux ont vu quoi? Mes yeux, ils ont vu 2 choses. Il y a 2 façons de voir les choses. Oui, la faiblesse défensive totale ce soir avec un Beraldo qui, franchement, a été catastrophique. Ouais, ça c'est sûr. Pour revenir sur ce que disait Bertrand, oui, il n'y a aucun titulaire qui débute derrière ce soir. Voilà. Pour le reste, Désiré Doué, il faisait son retour ce soir et au milieu de terrain, il a fait ce qu'il a pu. On voit qu'il n'est pas prêt complètement physiquement, mais il fallait bien qu'il reprenne un jour et qu'il joue au moins 1 heure un match pour monter en puissance. Bradley Barcola, j'ai pas trouvé qu'il avait été mauvais. Je trouve que c'est derrière, surtout, que ça a été catastrophique. Voilà, le premier but, Zabarni, il doit jamais le prendre. Il est peut-être même plus grand que l'attaquant argentin strasbourgeois. Et puis voilà, il y a la relance, c'est vrai, de Désiré Doué en première mi-temps, mais ouais, je vous entendais parler des choix de Luis Enrique. Lui, il a toujours été clair là-dessus. Luis Enrique, il a dit, moi, je protège mes joueurs, en tout cas la santé des joueurs. S'il sent que Vitinha il a besoin de souffler, que Pacho a besoin de souffler, qu'Hakimi, Nuno Mendes ont besoin de souffler, il faut bien qu'ils mettent des joueurs à un moment donné. On peut pas dire qu'il fait des mauvais choix à Barcelone et que ce soir qu'il fait des bons choix à Barcelone et que ce soir il fait des mauvais choix à Barcelone. On est en train de remettre en question, là je vous entendais un peu ses choix tactiques, ses choix de joueurs. Il a toujours fonctionné comme ça, Luis Enrique, c'est pas nouveau, hein. Son turnover, on en a assez parlé depuis des mois et des mois. Ce soir, il ne faut pas oublier qu'il y avait une super équipe de Strasbourg aussi en face. Donc
Voilà, il y a une réaction d'orgueil, c'est ça la chose positive. Pour le reste, derrière, va falloir faire quelque chose. Je sais pas parce que mais Olivier Talaron avec Nicolas Paillard, on aura des réactions à vos micros. On attend certains joueurs parisiens et dans le late. Oui, Bertrand, pour lui répondre. Moi, j'ai pas la même lecture que lui. Le Luis Enrique, il est dans l'obsession du contrôle et de ne pas blesser suffisamment de joueurs, sachant que son effectif est réduit. Et je trouve que là, il finit par, à un moment donné, considérer qu'il a trop de marge et qu'à un moment donné, tu peux pas jouer avec l'équipe C à tous les matchs et penser que ça va passer, surtout contre des top joueurs. Donc c'est passé contre le Barça et on regarde, avec Dominique, on regardait ça hors antenne, l'équipe qui a gagné à Barcelone, elle n'est pas si novatrice que ça. Il y avait beaucoup d'absents, mais des induits. Il y a un moment donné, demain, il va y avoir une journée de Première Ligue, de Liga, etc. Je ne crois pas que dans les top clubs espagnols, anglais, allemands, il va y avoir du Barça, 2 titulaires habituels, dans tous les grands clubs, à Manchester City, etc. Sa stratégie, elle est différente. Non, mais elle est difficile. Oui, mais sauf qu'au bout d'un moment, tu peux aussi. Ça marche pas uniquement le coup de je fais rentrer les cadres à l'heure de jeu et on gagne le match. Non, parce que parfois il y a des bonnes équipes et le match il commence à la première minute et ça marche pas tous les coups. Alors s'ils auraient pu gagner 4-3 à la dernière minute et on n'en aurait pas parlé, ça marche pas chaque fois. Et je suis pas sûr que tout le monde là avait besoin d'être reposé ce soir. Il est dans sa logique habituelle de ne jamais forcer le retour des joueurs, de les écouter, de les protéger je pense qu'il investit sur le moyen terme en prenant ce genre de décision, et tant pis pour le match en faisant beaucoup tourner. Et je suis pas sûr qu'il soit. Je pense qu'il n'est pas effondré ce soir. Mais il assume en tout cas totalement la stratégie qui avait définie en début de saison par le club. Il a dit on ne recrutera personne. On a pris simplement Zabarni, on a remplacé Donnarumma par Chevalier. Tout le reste, il a dit je vais m'appuyer sur l'effectif que j'ai. Et on verra en janvier si on a besoin d'un atout supplémentaire. On avisera. Donc il est dans la stratégie qu'il a décidé d'appliquer avec les dirigeants, avec Campos et Nasser Al-Khelaifi. Alors ça a marché l'année dernière. Cette année, c'est un peu moins le cas. Mais quand vous avez que 10 jours de repos au mois d'août, que vous jouez la Coupe d'Europe entre les... Coupe du Monde, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs. Et que vous avez autant de blessés, vous êtes obligé de les préserver. Voilà, c'est tout. Hakimi, il a fait les 2 matchs avec le Maroc. Vous n'avez pas lui demandé de rejouer encore ce match-là. Moi, je dis simplement, c'est que... Ce qui me perturbe, c'est de voir un Mayoulou arrière droit ou un Kanguili arrière droit. Vous n'avez pas recruté d'arrière droit, Alain. Et ça fait 2 mois qu'on en parle. Mais ce que je dis, il assume sa stratégie, sa philosophie du début de saison. On ne va pas lui reprocher ça. Et l'arrière droit remplaçant, c'est Zahir Emery, l'arrière droit remplaçant. Non, parce qu'il est déjà 6 remplaçants, il ne peut pas le faire. Oui, mais voilà. Ce soir, on l'attendait tous à droite. Pour terminer. À un moment, quand vous avez Hernandez qui a 28 ans, qui est international, Zabarni qui est international, Beraldo qui l'a été un petit peu aussi. Oui. Il est en ce moment. Vous ne pouvez pas avoir autant de défaillances. C'est les cadres qui doivent encadrer Mayoulou, qui doivent encadrer Mbaye, qui doivent encadrer pas Désiré Doué, même si je trouve ce soir il a été brouillon. Pour une match de reprise, il a servi pas grand-chose à part sa passe décisive et la passe décisive aussi à l'adversaire. Voilà, donc à un moment, si les joueurs ne sont pas au niveau de ce qu'on leur demande, c'est que tous des internationaux, à un moment, l'entraîneur, je veux bien les accuser de tous les mots et je suis le premier à dire qu'il n'y a pas de latéral droit, mais à un moment, les mecs doivent faire le job. Ils ne l'ont pas fait. Chevalier doit être plus décisif que sur le deuxième but, excusez-moi, même si ça, c'est un vrai problème. Donc voilà. Semaine après semaine. Il faut regarder la réalité. Il y a les choix de l'entraîneur. Il y a la gestion des blessés, parce qu'à de rien, 7 matchs en 24 jours, ce n'est pas rien, quoi qu'il arrive. Il y a la perte des joueurs, il y a la performance des joueurs, il y a le niveau des joueurs. Ils n'ont peut-être pas la dalle. Non, mais tu ne peux pas ne pas avoir la dalle quand Hernandez il n'est pas titulaire dans l'équipe, Beraldo n'est pas titulaire. Non, mais là, il y a sur la... ne l'est pas tout le temps. Donc, à un moment, si les mecs n'ont pas la dalle pour les championnats, ils l'auront quand je comprends plus, moi. Justement, là, il n'y avait que des joueurs. Ce soir, il n'y a que des joueurs qui doivent avoir la dalle. Allez-y, Margot. Non, mais simplement, c'est la 2e fois de la saison que Paris prend 3 buts. Et le dénominateur commun, c'est Beraldo. Il était aussi là contre Toulouse. Alors, je ne veux pas taper que sur lui, mais en tout cas, c'est arrivé 2 fois. Vous le faites quand même un peu, mais bon. Non, mais il n'y a pas que lui, quand même. Non, mais il y contribue grandement. Olivier. C'est sûr. Non, mais je suis assez d'accord avec Alain sur c'est le moyen terme qui intéresse Luis Enrique. Et moi, je pense aussi qu'ils sont pas traumatisés, mais qu'ils ont eu tellement de blessés que Luis Enrique, il veut les retaper totalement, ces joueurs, les faire souffler au maximum et quitte à perdre quelques points en Ligue 1. Ce soir, ils perdent pas. Alors oui, c'est un match nul à domicile, c'est vrai, avec une équipe remaniée, mais je pense que Luis Enrique se dit aussi qu'il a de la marge avec son équipe type et que il préfère prendre le moins de risques possible avec ses titulaires pour viser le moyen terme. Il va y avoir un match face au Bayern dans 15 jours ou 3 semaines, je crois. Il va y avoir un match à Lyon. Il y a le match de Leverkusen. Donc il faut... Ouais, il calcule, je pense, sur le moyen terme et voilà, il veut absolument prendre aucun risque avec ses joueurs. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui.
Ça rejoint. Non, mais aucun risque. Moi, ça devient un lieu commun. Maintenant, tout le monde est intégré. Luis Enrique prend aucun risque avec les joueurs. On va être factuel de 30 secondes. Barcola, il n'est pas venu en sélection. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il était un peu gêné, tiraillé, etc. Parce qu'en fait, précisément, Paris Saint-Germain, on l'a un peu fait jouer alors qu'il n'était pas à 100%. João Neves, il devait débuter un match à Barcelone. Il était précisément incertain. Luis Enrique était à 2 doigts de le faire jouer. Il se trouve qu'à l'entraînement, il se répète à nouveau. Ils se disent là, bon, là, finalement, on ne le fait pas jouer. Mais il était à 15 minutes de débuter un match. Il y a un certain nombre de joueurs, je vous dis, la saison dernière, ils ont joué des matchs en priant. Et puis la pièce est toujours passée du bon côté. Luis Enrique, il est aussi comme tout le monde. Il ne fait pas jouer que des joueurs à 100%. Là, je pense qu'ils se disent un peu, de toute façon, en Ligue 1, on est largement au-dessus, large de large. On a déjà des pétés à tous les postes. Donc, allons-y. On va mettre qui qu'on mette, qui que nous alignons sur le terrain, on va gagner. Et là, il se trouve que ce soir, ils n'ont pas gagné. Ça passe pas. Et il n'y a pas que ce soir, à vrai dire, que Paris perd des points. Il y a eu le match à Marseille, bien sûr. Il y a Marseille, c'est dans un Lille. autre contexte. Lille aussi. Et la question, est-ce qu'elle n'est pas... Luis Enrique se trompe-t-il ? Parce que pourquoi on parle au passé alors qu'il se trompe encore ce soir ? Et vous me parlez des joueurs qui ne sont pas au niveau, très bien. Mais enfin, l'entraîneur, il a une responsabilité si les joueurs qu'il met à plusieurs reprises ne sont pas... Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et résumés de matchs. On adore échanger avec vous, alors laissez vos impressions dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de ce match? Quels sont vos moments forts et quelles sont vos attentes pour les prochains matchs? Restez connectés, car nous préparons encore plus de contenu passionnant, des analyses approfondies, des interviews exclusives et bien sûr des moments forts du football mondial. Merci pour votre fidélité et votre enthousiasme, vous êtes la meilleure communauté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques. À très vite et bon match à tous.